Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente la vidéo du 21 au 27 novembre. Donc n'oubliez pas, le 23, il y a une nouvelle lune. Donc là, je vous ferai plutôt un horoscope parce que pour les lunes, c'est mieux de savoir ce que les astres ont à nous dire. C'est plus facile à travers les astres. Voilà. Donc je vous prépare ça. En attendant, on va voir ce que les énergies nous réservent pour cette semaine. C'est le bazar, c'est les mêmes que la semaine dernière. Alors oui et non. Oui, parce que euh, on n'est pas que des flammes jumelles et vous n'êtes pas qu'une flamme jumelle. Vous faites partie d'un tout et pas que d'un collectif. Vous faites partie d'un monde. Autour de vous, il y a du monde. Autour de vous, il y a un monde. Autour de vous, il y a des choses qui bougent. Autour de vous, les gens ne sont pas comme vous. Et autour de vous, les gens sont dans la peur, dans la terreur du manque. On les a formatés pour avoir la peur de mourir. On les a formatés d'avoir peur qu'on leur coupe la liberté. On les a formatés en leur disant, bon allez, tu peux vivre, mais ça va être dans la misère. On les a formatés en disant que cette misère, c'est pas notre faute parce que vous travaillez tellement dur, mais c'est la faute des autres. Donc, déjà, tous les autres, pour ce monde-là, qui n'est pas comme nous, qui n'est pas conscient que tout ne se joue pas dans la matière, et qu'ils ont beau faire, si c'est pas ce qui doit être fait, ça ne se sera pas fait, les gens ont peur. Et du coup, autour de nous, il y a beaucoup de gens qui ont peur, il y a beaucoup de gens qui baissent les bras, il y a beaucoup de gens qui sont dans des dépressions, il y a beaucoup de gens qui ont une vision de l'avenir tout à fait sombre et on les comprend. Sauf que nous, derrière, on est là pourquoi? Alors, on n'est pas là que pour trouver un jumeau et passer notre vie dans la chambre à coucher à s'éclater avec la Kundalini. On est là aussi pour aider ce monde qui existe, qui est autour de nous et qui, même s'il nous fait chier, c'est pas pour ça qu'on doit rien faire. Et du coup, c'est en vibrant l'opposé de ce que l'on veut que l'on vibre et ce que le monde vibre qu'on va réussir à faire cette balance. Sauf que, il y en a plein et énormément d'entre vous qui se laissent impacter justement par toutes ces énergies extérieures et qui font que les énergies, leurs propres énergies, sont troublées. Alors, c'est par exemple le masculin qui va revenir dans ses peurs, bien sûr, puisqu'il sent la peur autour de lui, qui va redevenir dans son besoin de combattre, qui va passer en mode guerrier et puis en mode amour, mais parce qu'il sent la peur autour de lui, mais en même temps le masculin qui n'est pas avec sa féminine en toute complétude, en sachant que la féminine, son rôle, c'est d'aider son masculin justement à le libérer de ses peurs, et bien il se retrouve face à tout ça sans savoir ce qui lui arrive. La féminine, elle se laisse dépasser par ses émotions, les émotions des autres, et elle perd pied et elle perd la foi. Et c'est là que tout part en sucette. Parce que du moment que la féminine perd la foi, tout part à... Tout s'éteint. Comme je vous dis, le GPS, c'est la féminine. Si on vous met en plein milieu de la pampa sans GPS, vous êtes foutu. Et pourtant, c'est votre rôle. Je sais que c'est dur, je sais que c'est pas évident, mais ne regardez pas que c'est la catastrophe. Regardez, cette fois, c'est la catastrophe parce qu'on est en train d'équilibrer le monde extérieur. Vous êtes, euh, vous êtes assez éveillé pour voir que ce n'est pas la fin de votre relation que ça sonne, que c'est par rapport au monde extérieur que c'est comme ça. Donc, il faut essayer de se ressaisir un peu là. En gros. Allez, on va voir ce qu'on nous dit. Allez, les énergies générales pour la semaine. Donc, on nous parle déjà de palais. Alors là, le palais, ouais, vous le voyez. Le palais, il vous montre déjà votre palais, votre bulle de protection. Et là, il y a la plénitude. Et derrière, il y a la solitude. Allez, on en prend une autre. La promesse. Voilà.
Donc, c'est un peu comme on vous dit depuis des mois et des mois, enfin pas des mois et des mois, mais pas mal de temps, avec Alex, c'est t'y crois, c'est bien, t'y crois pas, c'est pas bien. Voilà, c'est un peu ça. En fait, aujourd'hui, le palais, c'est, vous savez, comme je vous dis toujours, pour être en plénitude dans le couple, pour trouver cette plénitude dans le couple, il faut être chacun de vous en complétude. Il faut que vous soyez équilibrés. Et du coup, ben, il y a des choses qui doivent se faire. C'est ce que je vous dis là, vraiment, on vous le dit. Parce que même si les masculins, comme vous dites, les féminines ne sont pas éveillés, oui, ils ont fait des promesses. Nous, on a fait la féminine des promesses célestes parce qu'on travaille avec le divin ces promesses-là, on les a fait quand on a découvert le lien. Quand on a découvert le lien, on s'est engagé à tout faire pour arriver à l'autre, pour être en plénitude avec l'autre, tout en travaillant sur nous-mêmes et en faisant que notre âme soit purifiée, et parce qu'on le savait. Alors aujourd'hui, pourquoi beaucoup d'entre vous se mettent dans cette solitude? J'entends solitude quand vous n'êtes pas avec l'autre, quand vous n'êtes pas en connexion avec l'autre, quand vous n'êtes pas en communication avec l'autre. Et c'est pas parce que l'autre n'est pas en communication que vous ne devez pas l'être. Alors, qui vous bloque à droite, à gauche ou à l'envers, on s'en fout. Les messages, il les reçoit. Je vous les ai déjà dit. Vous pouvez toujours envoyer un message. Il y a toujours un moyen. C'est pas le moyen qui vous manque, c'est l'envie. Et l'envie part de la peur. Pour le masculin, c'est pareil. Le masculin, au fond de lui, il sait que toutes les promesses qu'il a fait à cette féminine-là, à cette féminine qui aujourd'hui lui tourne le dos ou lui en demande toujours plus, il sait qu'il est capable de les faire. Mais pensez toujours aux les éléments extérieurs. Les éléments extérieurs viennent perturber votre bulle votre sphère souveraine, votre palais intérieur. Et c'est ça aujourd'hui qu'on nous dit. Si vous vous laissez impacter par les énergies extérieures, eh ben ça amène à des dysfonctionnements et on perd justement la possibilité d'être ou de conserver la plénitude avec l'autre. Et quelque part, on n'est pas, parce que la promesse aussi, ça peut être très bien le contrat d'âme. Le contrat d'âme, si ça, c'est pas la plus grosse promesse qu'on ait fait, voilà, alors même si on n'est pas toujours fier de l'avoir signé, on l'a signé. On est des êtres de lumière, on est loyal fondamentalement. Donc du moment qu'on n'est pas dans la loyauté de ce que l'on doit être, pas de ce que l'autre veut être, attention. Vous allez me dire, ouais, mais mon masculin, il me trompe. Je ne parle pas de cette loyauté, je vais y arriver, vous avez compris. Là, je parle de la loyauté au contrat. Et oui, pour arriver dans ce parcours à grandir, le masculin a des fois besoin de tromper. Mais ça, c'est pas à la fin. Donc, vous affolez pas. Donc, pour le masculin, justement, on nous parle de connaissance, parce que c'est ce que je vous disais, ils ne sont pas complètement truffés, vos masculins. Arrêtez. Le secret. Voilà, c'est un peu, si vous voulez, ben oui, c'est pas parce qu'ils vous le disent pas qu'ils savent pas. C'est pas parce que ils sont pas comme vous à dire tout ce que vous pensez qu'ils ne pensent rien. C'est pas parce qu'ils ne vous disent pas qu'ils ont une spiritualité qu'ils n'en ont pas. C'est pas parce qu'ils vous disent pas que, ou même qu'ils vous disent que le lien n'existe pas, qu'ils pensent, parce qu'ils savent, ils ont évolué autant que vous. Et ils ont évolué en se remplissant d'amour, en se remplissant de votre amour, en se remplissant de l'amour que la source leur a. Vous savez, c'est les foudres karmiques. Oui, c'est dur. Oui, ça les fait, ça nous fait, parce qu'on s'en prend tous, ça nous fait mal, ça nous fait souffrir. Mais c'est pour nous amener à l'amour. Je ne pense pas sincèrement que la source travaille, nous fait souffrir pour le plaisir. Elle n'y va pas par 36 chemins, mais une infirmière, elle va vous faire une piqûre, ça va faire mal,
mais c'est pour votre bien. Et on peut fracasser l'infirmière parce qu'elle nous a détruit notre bras, on sera bien content à la fin qu'elle nous ait guéris. Donc, la source, elle va loin dans les foudres ou dans les expériences qu'elle met en avant pour comprendre et pour aller vers l'amour, mais c'est pour notre bien. Et ça, le masculin, aujourd'hui, il en prend conscience. Et de prendre conscience que les choses, tout simplement, quand il fait certaines choses, il reçoit des choses bien, et quand il fait d'autres choses, il reçoit des choses mal, ça lui apprend aussi. Et du coup, il apprend à aimer les bonnes choses, et c'est comme ça qu'il commence à apprendre à aimer. Alors oui, un masculin, ça commence à aimer dans la matière. Et alors, c'est le début de l'amour, j'ai envie de dire. Vous savez, nous les féminines, si on regarde comment on aime notre masculin, souvent Alex, il me disait, t'es pleine de bonnes paroles. Et de belles paroles, parce que c'est pas pareil. Et c'était vrai. Mes paroles étaient sincères, mes paroles étaient honnêtes. Mais à côté de ça, mes peurs me faisaient faire tout le contraire. Puisque je lui disais, on est censé être ensemble, on est censé... Et puis après, je partais en furie parce que j'avais peur qu'il me quitte. Et donc, du coup, j'étais à l'inverse de ce que je pensais. Donc, voilà, nous les féminines aussi, on est pleines de belles paroles parce qu'on parle avec le cœur. Mais nos peurs nous font faire tout et n'importe quoi. Les masculins, on a l'impression qu'ils font rien, mais quand ils se réveillent, c'est le contraire. Donc, allez, pour les féminines, qu'est-ce qu'on nous dit pour les féminines? S'il vous plaît, mes filles. Il y a des cartes qui veulent sauter pour les féminines. Alors, on nous parle aussi de la nouvelle. De la nouvelle, de l'étude. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, de l'étude. De la conservation, de la patience. Allez, je vous en sors une après. Et voilà. Alors, il va falloir attendre. Non, il ne va pas falloir attendre les flammes parce que ce n'est pas ça qu'on vous dit. La patience, c'est la transformation. Et cette patience, aujourd'hui, on va la travailler et on va l'utiliser autrement, cette patience. On va l'utiliser autrement parce que vous avez, alors là vous voyez pas, la nouvelle, vous voyez, il y a tout qui change. Dans le tirage de la féminine cette semaine, il y a tout qui change. Voir les choses autrement. Et alors ça, ça me fait penser aux élections américaines. Vous savez, les conservateurs et... Alors, soit on est conservateur, on reste dans nos idées d'avant, on reste planqué dans notre passé, on se sert de nos karmas pour nous faire une belle couette parce que c'est l'hiver que ça réchauffe. Mais bon, elle pique drôlement cette couette quand même un peu. Hein. Mais bon, elle réchauffe parce qu'elle nous rassure, elle est là, elle est là depuis des vies, depuis des années. Donc, on y est habitué. Soit on fait ça, soit on change tout. On change tout dans le sens où tout ce qui va être attente ne doit pas nous descendre. C'est-à-dire que l'attente de l'autre, plus vous l'attendrez, plus il mettra du temps à arriver. C'est con, mais c'est comme ça. Vous pouvez essayer d'aller à droite, à gauche, à l'autre bout du pays, dans les bras d'un autre. C'est une forme d'attente. Donc, il va vous faire attendre. L'autre, il n'a qu'une envie, c'est de vous voir épanoui. C'est la seule différence que vous avez à voir si vous croyez encore que vous êtes dans une relation toxique. Une relation toxique, la personne ne vous amènera jamais à grandir. L'autre vous amène à grandir. Et aujourd'hui, si vous trouvez cette relation toxique, c'est que vous vous empêchez d'avancer, de faire des choses, de comprendre des choses, d'étudier des choses, de vous lancer dans un travail, dans votre projet de vie, de sortir le bout de nez de chez vous, de faire des choses pour vous, de ne pas faire des choses en attendant. Voilà, c'est ça qu'on vous demande. Parce que si vous êtes dans cet objectif de faire les choses en attendant, ça veut dire que vous ne laissez pas l'autre
vous ne lui donnez pas quelque part votre confiance, vous lui mettez la pression et il n'a pas l'impression d'avoir son libre arbitre surtout. Parce que si vous êtes en train d'attendre quelqu'un, si vous êtes en train de vous préparer et que la personne, elle vous attend en tapant du pied, en regardant l'heure toutes les 5 minutes, ça va vous mettre la pression et ça va soit vous énerver, soit vous faire tout et n'importe quoi. Et donc, du coup, c'est ça un peu que ça fait. Cette attente toxique. Vous avez plein de choses à faire aujourd'hui, les féminines. Vous avez à prendre vos nouveaux dons. Il y a encore des libérations karmiques. Je suis en train de faire un post, j'en reparle. Donc, ça veut dire que dans le collectif féminin, il y a encore des libérations karmiques. De toute façon, si vous êtes dans cette attente toxique, c'est que vous êtes vous gardez trop. Voilà. C'est simple, si dans vos placards ça regorge de souvenirs de votre enfance quand vous aviez 2 ans, si vous gardez tout, c'est que vous êtes dans une attente toxique. C'est un peu comme ça que ça se passe. Commencez à libérer un peu tout ce qui est inutile chez vous dans la matière et déjà l'attente deviendra moins toxique. Parce que quand on attend trop, on n'est plus dans la loyauté. Et on peut passer, comme on a vu l'autre fois dans les cartes, dans une stratégie toxique. Faire des choses exprès pour le faire revenir. Alors, bon, surtout pas de chantage avec un masculin parce que ça sert strictement à rien. Hein. Mais aller ailleurs, ne pas lui répondre, ne pas lui écrire parce que c'est à lui de revenir. Comme je vous disais, quand on parle de retour de masculin, c'est retour énergétique. Voilà, c'est pas de retour... il revient sur un grand cheval. Donc, en parlant de cheval, tiens, pour les énergies du lien, on nous parle de la conquête. Donc, tout compte fait, peut-être, il va arriver sur son cheval. D'un côté, il y a la solitude, et de l'autre, il y a la plénitude. Que vous dire de plus? Si ce n'est que la carte du dos de deck, c'est la métamorphose. Donc oui, ben, de toute façon, comme on vous dit, hein, jusqu'à la fin de l'année, là, jusqu'au 21 décembre, ça sera que ça. Ça va être un travail constant sur vous-même pour vous transformer, pour sortir de cette solitude qui vous étouffe, que ce soit le masculin ou la féminine, à la plénitude du couple et arriver enfin à ce que vous attend. Si vous êtes, enfin, j'aime pas trop ce métier-là, mais bon, si vous êtes chasseur et que vous allez pas dans la forêt pour chasser, ben vous trouvez le gibier, il va pas venir toquer à votre porte. Hein. Et serre, ouvre-moi. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça va se passer. Mais en fait, voilà, c'est à un moment donné, il faut, comme je vous dis, oui, le masculin revient, oui, ça va bien se passer, mais il faut y travailler. Il faut pas attendre que tout se passe. Voilà, ça va arriver. Il y a des choses à faire, il y a des choses à libérer. Débarrassez-vous des vieux souvenirs, des vieilles choses, de ce qui sent le renfermer. Parce que sinon, c'est vous qui allez sentir le renfermer. Voilà. Bon, mais écoutez, mes flammes, je vous embrasse très fort, je vous aime et je vous dis à bientôt.